Aujourd'hui, je signe ta guérison. Le pasteur Tony Silassi est de retour au Canada. Il sera à Montréal, au Québec, pour un service de 3 jours du 20 au 22 mai 2016. L'esprit qui nous a été promis, l'esprit de force, l'esprit de vie, l'esprit saint, l'esprit de Jésus-Christ. Une seule adresse, salle Auditorium Plateau, 3700 AV Calixa La Vallée, Montréal, Canada. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. 3 jours de feu, 3 jours de délivrance, 3 jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Du 20 au 22 mai 2016. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Un jour, il est dit qu'un jour, Élisée le prophète, il passait par un chemin. Une femme de distinction, que la Bible appelle la femme de distinction. La version femme riche. Dans d'autres versions, il est dit une femme riche. Dans la version femme de valeur. Dans d'autres versions que j'avais lues, il est dit que c'était une femme de valeur. Femme de haute classe. Une femme de haute classe. Alors que je lisais toutes ces différentes versions, femme de référence. Et je m'étais dit, moi aussi, aujourd'hui, je vais ajouter Alléluia. Femme de référence. Femme Amen. de référence. Femme de référence. Wow. Wow. Tu es béni. Au Pambolami. Amen. Élisée passait par la ville de Sunem. Des rois 4-8. Des rois 4-8. Élisée passait par Sunem. Et cette femme-là, il y a distinction, il y a différence, il y a référence. Et cette femme-là, des distinctions, des différences, des références, avait vu Élisée passer. Oui, il y a distinction. Oui, certainement, c'est une femme de distinction. Parce qu'à Sunem, il n'y avait pas que elle comme femme, il y avait plusieurs femmes. Mais est-ce que leurs yeux voyaient-ils ou ne voyaient-ils pas? Est-ce que c'était des Ivoiriens ou des Ivoiriennes? Est-ce que c'était-elles des Ivoiriennes ou Alléluia. des gens qui n'y voient rien? Alléluia. Dieu est vivant. Mais heureusement, des Ivoiriens de cette époque, ils voient. Heureusement, Ivoirienne, il y a tango wanaba monaka. Parce que Christ leur a ouvert les yeux. Est-ce que et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et s'il y a quelqu'un qui me saisit, et s'il y a quelqu'un qui est prêt de recevoir aujourd'hui quelque chose qui vient de si naturel, quelque chose qui vient du surnaturel, il faut seulement que les yeux de l'intérieur. De l'intérieur. Comme Paul a le Éphésiens. Comme Paul dit aux Éphésiens. Que l'Éternel a fond que l'Éternel t'ouvre les yeux. Au monde où il a caché. Afin que tu vois ce qui est caché. Derrière cet appel d'aujourd'hui. Derrière le culte d'aujourd'hui. Derrière le culte d'aujourd'hui. Ce qui est caché là derrière. Ce qui est caché derrière. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit affongolo miso. Les yeux du cœur. Miso ya mo tema. Et que percevoir
dans l'obscurité, qui peuvent percevoir dans l'obscurité et détecter la mauvaise chose. Dans le ténèbre. Dans les ténèbres. Qu'il aille détecter ce qui t'appartient, qui a été volé et qui a été emporté là-bas. C'est qu'on t'avait ravi. Et caché quelque part. Il faut un esprit. Il faudrait que ton esprit s'ouvre. Et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu puisse éclairer pour découvrir afin que tu découvres ce qui est caché derrière une enveloppe. Je parle par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. Pour quelqu'un à qui nous soit quelque chose. Pour une personne afin qu'elle se rende pour recevoir quelque chose. Que cette personne rentre dans le trajectoire par lequel le Saint-Esprit passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se produire sur la terre. Il faudrait que toi tu sois parmi les gens. Chaque berger qui a les yeux de l'esprit va appeler ses brebis en disant venez, il va passer par ici. Il passera par ici. Et cette femme des distinctions. Cette femme, je suis en train d'expliquer à une personne. Cette femme, des distinctions. Cette femme, des références. Je pense qu'un frère a mais je dis pas seulement à moi si un autre physique, je parle à moi c'est spirituel. Mais peut-être qu'il y a un frère qui s'est dit, mais ce n'était qu'une femme. Mais moi, je ne parle pas de la femme charnelle, je parle de la femme spirituelle. L'église. Et l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alors tes yeux, en ce temps où nous sommes, doivent s'ouvrir. Toi, Église. Comme cette femme qui a pu donner la distinction aux autres femmes. Elle a vu le prophète passer. Et il l'a appelé. Il a dit viens. Je m'adresse à une personne qui peut appeler, attirer quelque chose. Ce que moni bien et loko yoko benga et si tu vois bien, tu vas appeler quelque chose qui va t'amener ce dont tu as besoin. Les désirs profonds de ton cœur peuvent venir. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, oh my God, my God, my oh God. Mon Dieu, Alléluia. Mon Dieu, alléluia. Écoute, écoute. Il y a quelqu'un qui reçoit. C'est pour cela. C'est pour cela. Mettez toute votre attention sur moi. Elle a déjà reçu. Toi, place ton attention sur, focalise ton attention sur moi. Afin que toi aussi tu reçoives. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, sur la planète Terre, je ne parle pas seulement de l'ADV. Donc, colonne. Donc la colonne. Vous voyez, lorsque les militaires se rendent en guerre, ils forment ce qu'on appelle un convoi. Donc il y a le convoi qui passe aujourd'hui. À l'intérieur de ce convoi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh my God. Oh mon Dieu. Thank you, Jesus. Oh merci Jésus. Que dois-je mentionner par rapport à toutes les richesses qui se trouvent tellement ils sont nombreuses? Parce que ils ont fixé attention mais encore, tu as encore des yeux que toi-même tu ne sais pas, mais tu as. Vous voyez peut-être que toi tu fixes ton attention seulement par rapport à des choses que tu vois, mais il y a encore des choses que nous ne voyons pas. Parce que tu as des yeux. Tu as encore des yeux. Qui est celui qui n'a jamais rêvé?
Lorsque tu avais rêvé, les yeux physiques étaient fermés. Mais le matin, tu dis, pendant que tes yeux étaient fermés. Et le matin, en te réveillant, tu vas dire, j'ai vu, c'est ça. Mais comment as-tu pu voir pendant que tes yeux physiques étaient fermés? Cela veut dire tes yeux spirituels à l'intérieur et fonctionnent pour voir. Cela veut dire que tes yeux spirituels intérieurs avaient fonctionné afin que tu voies. Certaines personnes ont reçu la grâce. Seulement tels qui sont assis là. Et directement, l'écran aussi pourrait s'ouvrir. Instantanément, et la personne peut voir. C'est là on l'appelle la vision. C'est ces mêmes yeux-là qui voient pendant que tu t'endors en rêve, en songe. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi Paul a dit qu'on puisse les éclairer maintenant très bien. Afin que non seulement dans la vision, non seulement dans le rêve, afin que tu puisses voir non seulement dans la vision, non seulement dans le rêve, mais que tu voies à partir de ton cerveau. Tu peux voir. Tu peux voir. Et c'est quelqu'un qui me comprend? Le renouvellement de l'esprit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'esprit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je voudrais qu'une personne me comprenne. Parce que son intelligence pourrait s'ouvrir. Il va regarder avec les yeux physiques. Mais il voit la gloire. Mais il voit la réussite. Il voit les succès. Il voit les passés. La percée, pardon. Il voit la guérison. Il voit le miracle. Cette femme-là de distinction. La Bible dit. Et elle avait vu les prophètes passer. Mais plus loin. Elle a dit. Elle a demandé au prophète de venir manger chez elle. Quelqu'un peut attirer la gloire de Dieu dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut attirer la gloire de Dieu dans sa maison? Quelqu'un peut attirer la gloire de Dieu dans sa vie? Mais écoute-moi. C'est comme je suis en désordre, mais je ne suis pas en désordre. Je me connais. Non. Non. Je parle. Parce qu'il y a quelque chose. Si tes oreilles arrivent à bien capter cela. Après 3 mois, il y a des témoignages. Après 3 mois, il y aura des témoignages qui vont se déverser. Il y aura des témoignages terribles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Non. Je reviens encore pour dire. Et lorsque je vais dans les actes des apôtres, il est dit, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils priaient. La chambre haute. Dans la chambre haute. Au grenier. 120 personnes. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Est-ce que vous me suivez? Ils avaient commencé le premier jour dans la prière. Donc cette soif de la prière était intense. Ils ont continué le deuxième jour jusqu'au troisième jour. Ils avaient envie de quelque chose. Ils avaient la soif de quelque chose. Ils ont continué non-stop. Les femmes et les hommes. La chambre haute. Dans la chambre haute. Grenier. Au grenier. Il y avait aussi des femmes mariées. Où leurs hommes n'étaient pas présents. Il y avait aussi des jeunes étudiants. À qui devaient se rendre à l'université, à l'école. Mais ils étaient tous là. Ils priaient. Que cherchaient-ils? Non, blaguons aujourd'hui. Oh, nous disons, Dieu, nous avons besoin de toi. Mais encore un peu, tu regardes ta montre. Oh my God. Oh mon Dieu. Le maître de temps. Et toi, tu regardes ta montre. Oh mon Dieu. Mais il peut ajouter encore 15 années. Il peut ajouter encore 15 années dans ta vie. Encore gratuitement. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances.
Mais tu es là en train de surveiller l'heure. Cette église. À chaque instant. Oh, cette église. Oh là là. Vous les Africains. Ils exagèrent. Les Africains. Ici, c'est pas les Africains. Oh, l'église, ce n'est pas une église. Ici, les c'est Africains. le Fils de Dieu. Et les disciples de Jésus. Disciples, il y a Yesu Christo. Nous là-bas, ça fait seulement une heure. Nous là-bas, nous ne faisons qu'une heure seulement de prière. Une heure. Et nous sortons. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Des femmes. Des femmes. Et des hommes. Et des hommes. Il y avait aussi des gens qui travaillaient, qui étaient ensemble avec eux. Il y avait aussi un médecin qui était parmi eux. Oui. Amen, oui. Il fallait qu'un hôpital à Tonga. Et il fallait qu'elle se rende à l'hôpital afin de donner des injections. Mais la soif, l'envie. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est ça qu'il faut vraiment. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Divin chef de ma foi. Divin chef de ma foi. J'ai soif de toi. Mais tu regardes, tu contrôles l'heure. Mais ça, tu m'avais dit, s'il en a midi 30, non, maintenant il est déjà... Mais quelqu'un m'avait dit que le culte allait se terminer à midi 30, mais il est déjà quand même 13h30. Oh là là, oh là 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 là. Oh my God! Oh mon Dieu! 20 ans! 20 ans! De souffrance. De souffrance. Et tu es là en train de compter les minutes afin de recevoir ta délivrance. Mais non. Tu ne connais pas les créatures? Ah oui, bien mon qualité. Ah, c'est le maître des temps et des circonstances. Non. Oh. Je faim. Oh. Je faim. J'ai soif. Je dois sortir. Ah, il faut n'abîmer. Mais ils étaient là. Mais bango bazalaki wana. Na grenier. Au grenier. Tanga on a actes des apôtres. Lis-les dans les actes des apôtres. Le chapitre 2. Au chapitre 2. Le verset 1. Au verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi. Quelqu'un a zalouane longo nangai? Ah, kuna. Là-bas. Ensemble nanga. Êtes-vous ensemble avec moi? Gloire à Dieu. Ensemble. Et alors, au garage. Alléluia. Dieu est vivant. Chambre haute. Ils étaient là, dans la chambre haute. Ils avaient compris une révélation que certaines personnes n'avaient pas compris. Le premier jour de la prière. Deuxième jour de la prière. Troisième jour de la prière. Personne n'avait l'envie de rentrer chez lui. Tout le monde. Ils ont dit, cherchons ce Jésus-là. Il est parti, il nous a laissé comme ça. Comment se fait-il? Nous avons besoin. Si tu veux voir des choses, c'est que ton cœur désire. Il faut chercher cette personne qui peut rendre ces choses palpables, tangibles. Si tu les cherches, ne les limite pas. Ils ont atteint le 10e jour. Ils étaient fatigués. Oh éternel. Oh éternel. Bénis-moi. C'est mon jour aujourd'hui. Ils ont atteint le 10e jour. La Bible dit que quelque chose, je ne sais pas, c'est quoi, mais balobi, quelque chose. Qui était venu du ciel. Aujourd'hui, tel que je suis là comme un fou, pour quelque chose, et je traverse la planète, qui traverse la planète, qui vient du ciel, pour visiter une personne. La chaîne d'une personne doit être brisée aujourd'hui, et la vie d'une personne sera changée aujourd'hui. La destinée d'une personne. Tu partais vers l'enfer. Si tu étais dans l'enfer, tu partais vers l'enfer.
tu partais en enfer. Aujourd'hui, on va te ramener dans le droit chemin. Quelque chose d'innaturel. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel. C'est ça qui viendra dans ta vie aujourd'hui. Tiens-toi seulement dans cette rue-là. Tiens-toi seulement dans cette trajectoire. C'est impossible pour les hommes. C'est impossible pour les médecins. C'est impossible pour les médecins. C'est impossible pour les avocats ou comment je ne sais pas. C'est impossible pour les avocats, pour les communs des mortels. Mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible. Auprès de Dieu. Aujourd'hui. Oh my God, my God. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ils étaient en attente de quelque chose. Parce qu'ils avaient vu quelque chose dans le spirituel. Dans le spirituel. Ils avaient vu quelque chose. Est-ce que toi ne vois-tu pas? Si dans le spirituel tu n'avais rien vu. Mais sur YouTube, n'as-tu pas vu? C'est une question. Alléluia. Dieu est vivant. Si dans le spirituel, dans le spirituel, tu n'avais rien vu. Et alors, sur les YouTube, n'as-tu pas vu? Et alors? Gloire à Jésus. Alléluia. À leur époque, ils n'avaient même pas les yeux électroniques, mais nous les avons. Eux, ils ne possédaient pas de Bible. Nous avons les Bibles. N'as-tu pas vu cela dans ta Bible? Quels yeux veux-tu que j'ouvre pour toi aujourd'hui? Quelles oreilles veux-tu que je t'ouvre aujourd'hui? Alléluia. Dieu est vivant. Si dans la Bible tu n'as rien vu, en électronique tu n'as rien vu, et maintenant comme ça face à face, ne vois-tu toujours pas? Dis tic au tac. Mais il y a quelque chose qui va se produire, vouloir ou pas. Aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, à cette date, cette chose-là vient pour toi. Je voudrais que tes yeux voient. Je voudrais que tu voies maintenant. Je t'amène maintenant afin que tu voies. Touche tes yeux, ouvre-les. Ouvre-les bien grand. Je voudrais te montrer une chose de tes yeux que tu puisses voir. Il est dit que cette femme, l'homme de Dieu, lorsqu'elle avait vu l'homme de Dieu, il n'est pas dit qu'elle avait vu Dieu. Il est bien dit elle avait vu l'homme de Dieu. Mais dans sa première vision, telle qu'elle voyait, elle a vu l'homme. Dans sa deuxième vision, Dieu dans l'homme. Elle a vu Dieu dans l'homme. Quelqu'un là avec moi? Oh my God. Oh mon Dieu. Je vais t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est pour toi. Je t'ai déjà ouvert tous les deux yeux. Ah, les choses de Dieu sont complexes. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Pourrais-tu venir manger dans ma maison? Maintenant, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 3, 20. Il y a quelqu'un qui se tient devant ta porte. Elle dit, je frappe. Un homme devant ta porte. Il y a un homme devant ta porte.
Nazo frapper. Il dit, je frappe. Na porte na yo. Devant ta porte. Soko yokinga. Si tu m'entends, fongola. Ouvre. Na rokota. Je rentrerai. Na rolia. Je mangerai na ndaku na yo. Dans ta maison. Nani asepeli Tony ya rolia na ndaku na yo. Qui veut que Tony vienne manger dans sa maison? Mais faut yeba olamba. Mais il faut que tu saches bien préparer. Qui est content que Tony vienne manger dans sa maison? Je vais faire un cadeau aujourd'hui. Je viendrai manger dans la maison d'une personne. Qui est cette personne? Tu veux vraiment que je vienne manger dans ta maison? J'arrive. Nazoya. Acclame pour Jésus. J'arrive. Nazoya. Qui est le roi? C'est Jésus. Écoutez. L'homme de Dieu a képé. Et l'homme de Dieu s'est rendu chez elle et il est allé manger. Il a mangé. Il est venu, il a mangé, il est reparti, il est revenu manger, il est reparti. Écoute. Tu pries en Dieu. Chaque fois. Tu viens dans sa présence et tu retournes. Et il te bénit et puis tu t'en vas. Toujours comme ça. Mais les désirs de ton cœur n'avaient pas encore été satisfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Le point dur de ta vie. Le point dur de ta vie. Le point dur de ta vie n'était pas encore touché. Alléluia. Dieu est vivant. Les miracles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les miracles d'aujourd'hui consistent. L'esprit a touché le point dur de ta vie. Que l'esprit puisse toucher le point dur de ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. L'esprit aujourd'hui a touché. Puisse toucher les points durs de ta vie. De ma vie. Alléluia. Dieu est vivant. Changement moko ekosala makaka tant l'esprit a touché le point. Oyo eza vraiment oyo lukana vie yangoyo. Quand a touché ngo pa. Il y a un changement qui va s'opérer lorsque l'esprit va toucher véritablement les points durs, les désirs ardents de ton cœur. Directement, ton nom sera changé et ta foi sera changée. Ta façon de prier est changée. Ta façon de prier va changer. Seigneur, donne-moi. Je pleure à tout moment. Donne-moi. Merci pour cet enfant que tu m'as donné. Amen. Tu cesseras les lamentations en disant donne-moi, donne-moi. Tu diras merci Seigneur pour cet enfant que tu m'as donné. Cette femme, lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu, il a ouvert ses yeux. Premièrement, elle avait vu l'homme. Et ensuite, elle a vu l'Esprit de Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Vous pensez que Tony a des capacités de faire quelque chose? Débarrassez-vous de ces idées-là. Tony n'est pas un ange. Un homme comme toi. C'est un homme comme toi. Seulement Dieu dans Tony. C'est seulement Dieu dans Tony. Christ en moi. Christ en lui. Vous comprenez? De la même façon, le même Christ est en toi aussi. De la même façon, Christ azali katinayo. C'est comme une petite fille de 6 ans ou 4 ans. Ezali lokola mwana moko amoke a mwasi à 4 ans ou 6 ans. Azape. Na katinaye tout ce qui est na mwasi ya mukolo.
Elle possède aussi en elle tout ce qu'on trouve chez une femme mature. Est-ce que vous comprenez? Adulte, vous comprenez cela? Mais non, non, qualité moyen et fonctionner. Et comme elle n'a pas encore atteint l'âge adulte, donc il n'y a pas moyen que chez elle tout fonctionne comme pour une adulte. Elle naît avec ses trompes depuis sa naissance. Mais lorsqu'elle va grandir, lorsque toi tu vas grandir, le Christ qui vit en toi, va se manifester comme il se manifeste aujourd'hui. Quelqu'un là avec moi. Quelqu'un me croit. Il y a un miracle pour toi. Tu peux le recevoir. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu est vivant. Les parents de cette sœur Herméline, aujourd'hui, ils ne savent pas encore que Herméline a commis produit de valeur maintenant dans la famille. Et que Herméline est déjà devenue un produit de valeur devant le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu reçoit toute la gloire. Merci Seigneur. Abi, je frappe à la porte. Et dit. Oui, alobi. Il dit, je frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Qui est celui qui va ouvrir? Et quelle est cette porte? De quelle maison parle-t-il? Aujourd'hui, mon papa, le vent est en train de passer, mais si tu as le discernement et que tu l'appelles, il va rentrer. Il entrera. Si il y avait un silence dans la maison, il accordera la joie. La joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. La force est dans la joie du Seigneur. Parce que Tony azo lobila kaka pona mama wana azako luka kobota mais yemo azo yebate que faut bota ba ministère faut bota ba entreprise faut bota ba faire faut bota mbong. Peut-être qu'une autre personne pense que le pasteur Tony parle seulement de cette femme qui cherche à avoir des enfants, ignorant que lui-même doit enfanter des affaires, doit enfanter des ministères, doit enfanter des miracles, de grandes choses. Alors moi c'est Yaka. Pas mon Yaka. La femme dit viens. Yaka. Viens. Yaka oliananga. Viens manger avec moi. Et ils ont commencé à manger. Il y avait une habitude qui s'était installée. Le Seigneur a besoin de vie. Mais le Seigneur a besoin de venir manger dans ta vie. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est le pain de vie. Chaque fois que tu passes le temps devant la Bible pour méditer cette parole, tu manges du pain avec le Seigneur. Tango nyonso oyo ozolekisa tango liboso na Biblia pona kolia lipa oyo ozolekisa tango elongo na nkolo. Chaque fois tu l'adores. Tango nyonso oyo ozongumba mela ye. Ozomela mai ya molimo. Tu bois l'eau de l'esprit. Ensemble avec Jésus. Ensemble avec Jésus. Et ta vie ne sera plus la même chose. Parce que tu manges ensemble avec lui et tu bois ensemble avec lui. Si réellement lui mange dans ta maison et il boit, ta vie ne sera plus la même chose. Il va changer. Acclame pour lui. Mais les troisièmes yeux s'étaient ouverts. Oh!
Mais elle a dit, mais cet homme qui vient manger ici chez nous. Certainement. 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 Il y a solo penza. C'est un saint homme de Dieu. Azali moto ya mo santo ya nzambe. Certainement. Il y a solo penza. Aza différent. Azalo lenge mosusu. Na mona nanga. Mais oyo aza différent. J'ai déjà rencontré des hommes, mais celui-ci, il est différent. Même sur les eaux, il marche sans se noyer. Il entre dans le feu. Même un de ses cheveux n'est même pas consumé. Il a dit certainement, il est différent. Oui. Qui est celui-ci encore? Lorsqu'il se lève, il ordonne à la tempête, tais-toi. Les eaux, silence. Silence. Ils lui obéissent. Mais qui est celui-ci? Même la cocaïne lui obéit. Sort, il sort. Qui est donc celui-ci? Il a parlé. Jette sa béquille et marche. Même la béquille lui a obéi. Et il a laissé les jambes pour que tu puisses marcher ainsi. Mais qui est donc celui-ci? Il a dit à son mari. Certainement. Il y a solo penza. C'est un saint homme de Dieu. Vous savez, si vous voulez voir la main de Dieu, les conseils que je vais te donner, si tu veux voir la main de Dieu, la première chose, cherche à ce que Dieu puisse t'ouvrir les yeux intérieurs afin que tu voies. Il faut que tu voies. Cette personne qui habite avec toi comme ça, tu le considères comme un homme ordinaire. Peut-être que c'est lui le prince de New York. Mais moi, je vois que vous n'avez pas regardé ces films. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Celui qui nettoyait au fast-food, McDo. McDo, oui, papa, oui. Alléluia. Dieu est vivant. On disait que c'est un petit ouvrier, un employé, c'est notre domestique. Alors que j'ai transporté la bassine du pain sur ma tête. Et je marchais en cours de route. En Afrique, c'était comme ça, non? Vous savez, en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu une personne qui passe par là? La plupart, c'était des personnes qui sont sorties des provinces. Des personnes qui sortaient de villages. Mais moi, quinois de souche. Mais ma vie était comme ça. J'ai pris la bassine, j'ai transporté sur ma tête. Hé, garçon de pain, viens. Alléluia. Dieu est vivant. Si quelqu'un avait percé en fin de voie, c'est maman pasteur qui a vu. C'est maman pasteur. Elle avait la vision. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Woo. Elle avait vu. Amonaki a solo. Hey. Alors cet homme qui transporte cette bassine de pain. Un jour. Oh my God. Oh mon Dieu. Un jour. Alléluia. Woo. Hey. Alléluia. Dieu est vivant. Oh. Elle avait les yeux. Ah oui. Azala qui n'a mis au penza pour la commande. Yeux. Azala qui n'a mis au solo. Parce que j'étais là en train de faire mon petit champ de légumes. À ce moment-là, on m'appelait un marchand de légumes. Voilà. Mais ici, c'est bien. Hein? Vous voyez ici, les gens possèdent des champs, mais ils ont des tracteurs. Mais nous, à cette époque-là, ah là là. Donc j'étais là avec un short.
Et j'étais là avec ma houe. Et certains m'appelaient un légumier, un marchand de légumes. Un doundanier, voilà. C'est le vrai français, non? N'est-ce pas le vrai français? Ça sonne mieux. Voilà, papa, c'est notre. 2018. Amen. On va. Un doundanier. Doundanier, voilà. Désormais, ça fait partie des dictionnaires, bien sûr. Mais elle a vu. Mais il est à Monaki. Il ne faut pas seulement voir à 20 mètres, à 100 mètres, à 50 mètres. Il ne faut pas seulement voir de près, à 20 mètres, à 100 mètres. Il faut pas le monde que l'église n'a il faut que tu arrives à comprendre cette église que je fréquente, quel sera son avenir. Ce pasteur avec qui je m'attache, que vais-je recevoir de lui? Mais ce sont des yeux, c'est simple pour voir. Mais ezali miso, ezali pete pona komona. Hey. 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 Oh my God. Hey. Hey. Le bail mona. Dis, il faut que tu voies. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut voir. Allez, Simba Mishna. Touche encore tes yeux. Ouvre-le. Ouvre-le. Parce que là, nous arrivons au troisième yeux. Certainement, Azamutu Yanzambe. Il a dit certainement, c'est un homme de Dieu. Une femme samaritaine à Samarie. Cette femme samaritaine devant le puits de Jacob. Elle avait vu Jésus. Et Jésus lui demandait de l'eau. Elle lui a répondu, mais arrête de m'importuner, quel est le problème? Nous et vous, nous n'entendons pas. Alléluia. Dieu est vivant. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous le disons souvent, nous et vous, nous ne nous entendons pas. Nous n'avons pas une bonne entente. Nous ne sommes pas en bon terme. Alléluia. Dieu est vivant. Mais cette personne à qui tu dis que nous ne sommes pas en bon terme, peut-être que c'est cette personne-là qui va te porter secours. Un juif a été frappé. Un juif a été frappé. Dit la Bible. Dit la Bible. Il a été frappé. Je ne sais pas par Banani. Je ne sais pas par qui. Mais un sacrificateur. Un sacrificateur. Un pasteur. Azoleka. Ils sont passés. Ils voient. Ils voient. Oh. Il a dit, il est dans un putain d'état, il risque de croire que c'est moi qu'il est tabassé. Le temps de, de ma prière a sonné. Oh Seigneur, aide-le seulement. Et ils sont passés. Mais c'était pourtant son frère juif. Alléluia. Dieu est vivant. Mais un Samaritain. Il passait par là. Un Palestinien. Il passait. Un musulman. Il passait par là. Tous les chrétiens. Et tous les chrétiens sont passés par là, mais n'ont rien fait. Mais c'est lui avec qui ils ne sont pas de la même tribu. Il a dit, mais non. Mais il respire encore. Il a pris, il a nettoyé. Il l'a mis sur sa moto, sur son ânesse. Et il a commencé à le transporter. Il l'a amené. Pasteur Tony, dans ta dispensaire à Makala, vous ne pouvez pas traiter cet homme. Oui. 20 € ça coûtera. Et il a fait sortir de l'argent, son argent. Bien-aimé, débarrassons-nous de cet esprit de division. Vous voyez aujourd'hui ici, plusieurs langues sont sorties de ce lieu. Jésus, c'est lui qui nous a réunis. Débarrassons-nous de cet esprit de division, de ségrégation, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu.
Ayons ce troisième œil. Ah, celui-ci. Il y a quelque chose de bon aussi ici. Avec son troisième œil, c'est là où elle a pu voir des capacités surnaturelles. Il a dit non. Celui-ci, c'est un autre homme. Les choses que nous lui donnons à manger ne sont plus suffisantes. Ce n'est pas ça qu'il lui faut. Faisons davantage. Ils ont préparé, aménagé une chambre. Ils ont aménagé un flat. Avec toutes les conditions. Et elle a aménagé un flat avec toutes les conditions. L'homme de Dieu, et lorsque l'homme de Dieu passait, Maman Deli, comment ça va? Oui, ça va. Homme de Dieu, aujourd'hui ne vas-tu pas manger? Mais viens. Il est entré. Il a mangé. Maman Madeleine, je suis pressée. Il faut que je parte pour prendre mon métro. Mais non. Viens. Regarde. Nous avons parlé avec mon mari. Nous avons aménagé pour toi cette chambre. Ton serviteur, Géasi, lui, nous lui avons donné une autre chambre qui était le bureau de mon mari. Mais toi, lorsque tu vas prier, tu seras là au calme. Le lit pour dormir, la table, la lampe, la chaise, c'est pour toi. Sois calme, sois à l'aise. L'homme de Dieu a dit, mais je mange dans cette maison, je bois dans cette maison. Mais aujourd'hui, si je sors de cette maison telle qu'elle, non. L'homme qui mangeait. Avant, c'était l'homme qui mangeait. Mais ces jours-là, Dieu dans l'homme a mangé. Dieu dans l'homme a vu et sengo. Alia qui c'était Dieu dans l'homme qui s'était réjoui. Laisse. Géasi, viens. Cette femme, c'est qu'elle a fait. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.